Shalom peuple de Dieu, très heureuse de vous rencontrer dans notre cadre de café matinal dans la session des chaînes Women. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème qui est intitulé « Lève-toi ». C'est tiré dans les livres d'Ésaïe 60, le verset 1er, la Bible nous dit ceci « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, l'Éternel nous demande de nous lever, car notre Dieu est en train d'éclairer nos ténèbres. Quand je parle des ténèbres, je vois nos difficultés, nos souffrances, nos échecs, toutes ces choses qui nous empêchent et qui nous étouffent de croître dans notre vie spirituelle et qui est en train d'affaiblir notre intimité avec Dieu. Dès le départ, dans ces versets, il y a l'engagement personnel. Dieu a besoin de te faire participer dans tout ce qui concerne ta vie et ta propre délivrance. Peut-être que tu te trouves dans la même situation que cet homme à la piscine de Bethesda qui attendait l'intervention des hommes pour les jeter dans la piscine. Or, pour le Seigneur Jésus, il avait besoin que de sa foi. Voilà pourquoi il a dit « Lève-toi ». Le Seigneur n'a pas dit « Levez-vous ». Le Seigneur a besoin de te parler personnellement, de même que pour notre nouvelle naissance en Jésus. Il a fallu que nous puissions proclamer Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Nous pouvons prendre l'exemple de la femme à la perte de sang qui a dû s'élever parce qu'elle avait compris que sa guérison viendrait seulement et uniquement de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que quand le Seigneur nous appelle, ce n'est pas pour nous abandonner. Le Seigneur ne nous laissera jamais seuls parce qu'il est toujours à nous. Nous pouvons le voir dans 1 Chronique 28, les versets 20. David est en train de dire à son fils Salomon, « Fortifie-toi, prends courage et travaille. Ne crains point, ne t'effraie point. » Pour dire que dans la situation où tu es en train de traverser, les difficultés que tu es en train de rencontrer, personne ne peut te fortifier plus que toi-même, ni te donner le courage de continuer de te battre. Et David continue en disant, « L'Éternel Dieu, mon Dieu sera avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera pas. » En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous nous levons pour affronter nos difficultés, pour relever les défis de cette jeunesse, l'Éternel ne nous abandonnera pas comme il vient de le dire dans 1 Chronique 28. Bien-aimés dans le Seigneur, plaçons notre confiance en Dieu. Il ne nous abandonnera pas, certainement, je crois et je le sais. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.